Je vous emmène à présent en Ukraine. Pour des raisons de sécurité évidentes, nous ne préciserons pas le lieu où ont été tournées ces images. Les drones jouent un rôle essentiel comme jamais auparavant. L'armée ukrainienne en lance 10 000 par jour et vous allez assister à une opération commando de la dernière chance dans ce qu'on appelle la zone de la mort. Exceptionnellement, notre envoyée spéciale Gwendoline de Bono a pu tourner sur le front sud auprès d'une unité ukrainienne qui évacue des soldats pris sous le feu russe. C'est le grand reportage de ce 20h. Attention, certaines images peuvent heurter. Au poste de commandement de cette unité du renseignement ukrainien, l'information vient de tomber. 2 soldats ont été frappés par des drones kamikazes. Leur sort est incertain. Ils sont dans la kill zone, la zone de la mort. Un secteur quadrillé par les drones où tout ce qui bouge est ciblé. Ici, positions ukrainiennes et russes sont mélangées. Pour le commandant, une évacuation dans cette zone, c'est une opération spéciale. Vous me trouvez les blessés et vous me les sortez. Merci. La seule possibilité d'aller là-bas, c'est s'il y a du brouillard ou après le coucher du soleil. Les blessés n'ont plus de moyens de communication, alors l'unité va leur livrer par drone des talkie-walkie. Équipe drone, concentration maximale. S'il vous plaît, on a 1 heure maximum devant nous pour leur envoyer. La tension envahit le poste de commandement. Le drone ukrainien lâche le talkie-walkie sur la position. Un soldat le récupère en moins d'1 seconde. En sortant, il s'expose. Bravo, bravo. On va pouvoir entrer en contact avec Séraphim. Séraphim est le soldat valide, aux côtés de Saint, qui lui est grièvement blessé. Il est en communication. Ok, je comprends. Bon, dis-moi maintenant, dans quel état il est? Il est conscient? Oui, il est conscient. J'essaie de le garder avec moi, mais j'ai peur qu'il ne tienne pas longtemps. Écoute-moi, mon ami. On va l'évacuer demain matin. Le médecin de l'unité essaye de calmer Séraphim pour qu'il stabilise son camarade entre la vie et la mort. Inspire par la bouche et expire par le nez plusieurs fois et prends son pouls, s'il te plaît. Ok, à son cou, j'ai eu 8 pulsations et j'en ai 11 au bras. Un autre drone envoie des doses d'anesthésiants sur les positions. On envoie aussi des piqûres parce que c'est impossible de les sortir maintenant. Donc on va essayer de les maintenir en vie jusqu'à leur évacuation. Demain, ils doivent être sortis impérativement, mais ça va être très risqué parce que normalement aucune voiture ne va là-bas. On va devoir prendre le risque parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de les sortir. Le lendemain matin, le chef du renseignement de l'unité fonce vers le point d'évacuation sous les filets anti-drones. On ne va pas très loin de nos positions avancées. On doit sortir des blessés qui ont des blessures graves aux jambes et l'évacuation est compliquée. Les soldats ont un allié ce matin, le brouillard, car l'ennemi est déjà présent dans le ciel. On sait qu'il y a une présence de drones kamikazes à fibre optique sur nos arrières en ce moment. Et c'est ça qui rend l'évacuation dangereuse. Malgré le risque, un soldat s'apprête à rouler dans la zone de la mort pour aller récupérer les blessés. On attend les 2 blessés graves d'ici quelques minutes. Ainsi, la voiture est parvenue à passer. Ils ont été blessés il y a plus de 24 heures et on sait déjà que leur état est très grave. Le chef du renseignement suit le trajet en direct. Il est tendu car le brouillard a disparu. Le trajet semble interminable. Un drone kamikaze explose non loin, mais la voiture arrive avec les blessés. Le premier s'appelle Hard, son pseudonyme. Il a la jambe gauche arrachée et un garrot à la jambe droite. Le second, Saint, semble revenir de l'au-delà. Vous l'envoyez se faire opérer. Allez, on l'opère.
Le médecin prend la décision d'amputer Saint des 2 jambes immédiatement. Hard, lui, s'inquiète pour sa jambe droite. Alors, ça donne quoi? On va pas pouvoir la sauver? Je ne sais pas, mon ami. Je dois regarder. Je ne peux pas te dire maintenant, malheureusement. Il se met alors à nous parler de la réalité dans la zone de la mort. Entre le moment où le drone de reconnaissance vous voit et le moment où la frappe du drone kamikaze arrive, c'est 2 minutes. C'est vraiment rien. Vous n'avez que le temps de courir d'une maison à l'autre. C'est la seule manière de faire. Au poste de commandement, nouvelle alerte. Les officiers repèrent un drone kamikaze russe posé sur la route en attente d'une cible. Puis soudain, une autre forme sur la route. C'est une jambe. À côté, le corps d'un soldat, frappé quelques minutes auparavant.